Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Considérons l'appareil et le principe de fonctionnement du stabilisateur actif de stabilité transversale. Les principaux avantages et inconvénients, les défauts, ainsi que le prix des pièces et la réparation des éléments individuels. À la fin de l'article se trouve une vidéo de présentation du stabilisateur actif. Examinez le dispositif et le principe de fonctionnement du stabilisateur actif de stabilité transversale. Les principaux avantages et inconvénients, les défauts, ainsi que le prix des pièces et la réparation des éléments individuels. À la fin de l'article, une vidéo présente le stabilisateur actif. Le stabilisateur actif de stabilité transversale est une variante du stabilisateur habituel de stabilité transversale avec la possibilité de contrôler la rigidité au moyen de l'électronique. Comme la version standard, le stabilisateur actif assure une position horizontale de la carrosserie, minimisant ainsi le roulis de la carrosserie pendant la conduite. Aussi utile que soit un stabilisateur transversal conventionnel, il présente de nombreux inconvénients. Par exemple, il transmet les chocs d'une roue à une autre roue du même essieu, limite le débattement de la suspension sur chaque roue, et transmet toutes les bosses à la carrosserie en cas de conduite hors route. Là encore, il peut y avoir un inconvénient, en tout terrain, la roue peut rester suspendue et perdre le contact avec la surface de la route. Qu'est-ce qu'un stabilisateur actif? Si avec le stabilisateur classique de la stabilité transversale de la voiture tout est clair, son dispositif et son principe de fonctionnement. Alors comment être avec un stabilisateur actif, parce qu'il est basé non seulement sur les lois de la physique, mais aussi sur elle électronique, qui contrôle l'ensemble du mécanisme. En utilisant un stabilisateur conventionnel dans la voiture, les ingénieurs trouvent le juste milieu entre le confort, la contrôlabilité et la dynamique de la voiture. Le stabilisateur actif de stabilité est largement utilisé dans les systèmes de suspension adaptative, ce qui permet également d'abandonner la version classique et d'obtenir plus de confort, de dynamisme et une meilleure tenue de route. L'électronique modifie proportionnellement la rigidité du mécanisme en fonction de la force motrice, des manœuvres et du style de conduite. L'astuce de ce mécanisme actif est que sur une route plate et à l'entrée d'un virage, l'électronique applique une rigidité maximale pour maintenir la carrosserie de la voiture en position horizontale. En cas de conduite hors route ou de mauvais revêtement, le système réduit la rigidité, ce qui permet à la suspension active d'absorber les bosses avec un minimum d'erreur en les transférant à la carrosserie de la voiture. Ce sont les principales différences avec la version classique du stabilisateur, qui ne peut pas changer de rigidité en fonction de la surface de la route ou des conditions de conduite. Schéma du stabilisateur actif de stabilité transversale. La photo montre le schéma du stabilisateur actif à commande hydraulique. La photo montre le schéma du stabilisateur transversal actif à commande électromécanique. Stabilisateur actif avant, compare au mécanisme classique de stabilité transversale, même un automobiliste inexpérimenté peut voir les différences. Le dispositif du stabilisateur actif est beaucoup plus complexe. En règle générale, deux stabilisateurs sont installés à l'avant et à l'arrière, ce qui permet d'obtenir de meilleures caractéristiques dynamiques, bien que le contrôle soit effectué sur chacun d'entre eux séparément. Comment le stabilisateur transversal actif est-il conçu? Comme le montrent les statistiques, il existe trois variantes principales de modification de la rigidité du stabilisateur transversal actif. Chacune des variantes présentées est utilisée par différents constructeurs automobiles, respectivement, et la structure sera légèrement différente, l'utilisation de cylindres hydrauliques au lieu des coussinets habituels du stabilisateur, selon le type d'entraînement. Le mécanisme actif peut être électromécanique ou hydraulique. Le dispositif et le principe de fonctionnement d'un tel entraînement seront également différents, mais le résultat est le même, réduire le roulis de la carrosserie et réduire au maximum la transmission des chocs. Les principaux éléments sont les stabilisateurs actifs avant et arrière, l'unité de contrôle électronique et les capteurs. Outre les pièces et dispositifs de base, ce mécanisme peut utiliser d'autres systèmes de sécurité et de confort. Fonctionnement du stabilisateur actif du véhicule. Afin de comprendre plus en détail le principe de fonctionnement du stabilisateur actif de stabilité latérale, considérons deux variantes. À entraînement hydraulique et à entraînement électromécanique.
Stabilisateur actif à entraînement électromécanique. Le stabilisateur actif à entraînement électromécanique a été présent pour la première fois en 2005 sur les voitures de la société Toyota. Dans la liste du constructeur japonais, le système est répertorié sous le nom de système de suspension stabilisatrice active, ASS. Le mécanisme consiste en deux stabilisateurs actifs basés sur un contrôle électronique. Chaque stabilisateur se compose de deux moitiés, entre lesquelles sont installés un réducteur planétaire et un moteur électrique. Pour faire fonctionner le moteur, le système utilise 46 volts. Les ingénieurs ont donc ajouté un convertisseur spécial, onduleur, car le réseau de bord, dans la plupart des cas, est conçu pour 12 volts. L'entraînement électromécanique est spécifique, il fait pivoter le stabilisateur d'un côté, ce qui permet d'activer ou de désactiver. Le mécanisme, la rigidité est réglable. Quant au réducteur planétaire, il réduit la vitesse du moteur et permet au stabilisateur de travailler de manière optimale au moment voulu. En mode automatique, le mécanisme utilise des capteurs d'angle de braquage, d'accélération, de vitesse des roues avant et arrière. Les mêmes capteurs sont utilisés pour la stabilité directionnelle et la direction dynamique. Le stabilisateur actif travaille donc en étroite collaboration avec la suspension adaptative du véhicule. Si l'on compare les stabilisateurs électromécaniques et hydrauliques de la stabilité transversale, le stabilisateur électrique présente un certain nombre d'avantages par rapport au stabilisateur hydraulique. Tout d'abord, le dispositif électromécanique a un temps de réponse, réaction aux commandes, d'environ 20 millisecondes et sa consommation d'énergie est beaucoup plus faible. Audi perfectionne le système existant en y ajoutant un système de récupération d'énergie par le biais d'un nouveau stabilisateur électromécanique. En plus des pièces de base, une batterie a été ajoutée, dans laquelle l'énergie générée est stockée. Grâce à cette conception, les stabilisateurs actifs EAWS d'Audi nécessitent moins d'énergie, ce qui signifie que la charge sur le système d'alimentation embarque sera moindre. Stabilisateur actif à entraînement hydraulique. Le stabilisateur actif à entraînement hydraulique n'est pas moins populaire. Cette version est le plus souvent présente sur les véhicules Mercedes-Benz, système ACS, BMW, système Dynamic Drive, et Land Rover, Dynamic Response. Contrairement au stabilisateur électromécanique, le stabilisateur hydraulique se distingue par sa structure. Les ingénieurs ont ajouté un réservoir de liquide, une conduite hydraulique, tube, et un bloc de vanne. La pompe hydraulique est entraînée par le vilebrequin. Pour s'assurer que la pression du fluide dans le système de stabilisation active hydraulique n'est pas excessive, les ingénieurs ont ajouté un bloc de cylindre qui régule la pression. Pour que la pression du fluide dans le système de stabilisation active hydraulique ne soit pas excessive, les ingénieurs ont ajouté un bloc de cylindre qui régule la pression. Le rôle principal est joué par les valves hydrauliques, qui repartissent le débit du fluide en fonction du fonctionnement du mécanisme et du roulis de la carrosserie. En cas de perte de pression, une soupape de sécurité est activée, bloquant rigidement le stabilisateur. La dernière mesure de contrôle est laissée aux capteurs de pression situés à différents endroits de la ligne principale. Grâce à eux, l'unité électronique comprend quelle commande donner à telle ou telle roue. Lorsque le véhicule tourne ou que la carrosserie roule, des capteurs détectent l'inclinaison ou l'angle de rotation. Sur la base des données reçues, l'unité de contrôle électronique fournit du courant au bloc-cylindre pour ajuster la pression en la réduisant d'un côté et en l'augmentant de l'autre. Si le corps cesse de basculer, les capteurs fournissent des informations et des mesures en conséquence, après quoi le système réduit la pression et ramener l'ensemble du mécanisme à un état de fonctionnement neutre. Grâce à ce changement de pression sur les stabilisateurs avant et arrière, le système est tout à fait capable de contrôler l'équilibre de la direction de la voiture. À haute vitesse, le volant devient plus sensible, à basse vitesse, moins sensible. Ce système est beaucoup plus complexe en termes de conception, de fonctionnement et de réparation qu'une transmission électromécanique. C'est pourquoi il n'est utilisé que sur les voitures haut de gamme. Toyota est allé plus loin en créant un système de stabilisation cinétique de la suspension, c'est-à-dire un autre système de contrôle. Des stabilisateurs transversaux, appelés KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System. C'est ce système que les ingénieurs de l'entreprise ont commencé à installer sur les SUV depuis 2004. Le système est basé sur un circuit hydraulique ferme qui comprend un accumulateur hydraulique, un cylindre hydraulique, une unité de contrôle, des capteurs et des valves.
Le principe de fonctionnement de ce mécanisme est quelque peu similaire à celui du système hydraulique de stabilisation active mentionne. Plus haut, lorsque vous roulez sur une route plate, le fluide est immobile dans le système. Dès que vous prenez la route, les valves s'ouvrent, les cylindres hydrauliques se déverrouillent et le fluide circule librement dans le système, de sorte que le mécanisme est complètement déconnecté. Si l'on compare les stabilisateurs transversaux actifs et classiques, les différences sont visibles à l'œil nu. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients, et la politique de prix est différente. Si nous parlons du stabilisateur classique, il est conçu uniquement sur la base des lois de la physique, il n'y a pas d'électronique, ni d'autres systèmes de contrôle. Le prix des pièces n'est donc pas si élevé, mais il y a un inconvénient, le confort. Beaucoup de gens disent que la suspension de ces voitures est un peu raide et qu'en cas de rupture, des bruits et des chocs parasites apparaissent rapidement sur la carrosserie. En termes de nombre de pièces, le stabilisateur classique, conventionnel, de la stabilité transversale n'est pas compliqué, jambes de force, tiges et coussinets de fixation. Chacune de ces pièces est facile à remplacer à la maison sans assistance. Autre différence du stabilisateur actif de stabilité transversale, son jeu comprend une tige de conception très complexe, obligatoirement à entraînement électromécanique ou hydraulique. C'est cette piste qui est la plus coûteuse à réparer et qui tombe le plus souvent en panne. Outre le stabilisateur actif de base, le kit comprend également une unité de contrôle électronique, divers capteurs et d'autres mécanismes. Le prix d'une voiture équipée d'un stabilisateur actif augmente considérablement. Malgré les différents dispositifs du mécanisme, le principe de fonctionnement et le résultat restent les mêmes. Le système contribue à réduire le roulis de la carrosserie. Avantages et inconvénients du stabilisateur actif. Malgré sa perfection et les nombreuses critiques positives dont il fait l'objet, le stabilisateur transversal actif a ses avantages et ses inconvénients. Examinons-les de plus près pour voir où se cachent les pièges. Avantages et inconvénients du stabilisateur actif. Avantages-inconvénients. Réduction rapide du roulis latéral de la carrosserie. Coût élevé des pièces. Amélioration des performances dynamiques. Conception complexe du système peut être active et désactivée électroniquement. Installation uniquement sur la suspension adaptative. Adaptation au style de conduite et à la surface de la route. Problème fréquent. Avec la pompe à huile du stabilisateur actif hydraulique. Contrôle du stabilisateur actif en mode automatique. Le système de stabilisation active est plus susceptible d'être en dommage qu'un stabilisateur classique. Augmentation du débattement de la suspension. Amélioration de la tenue de route du véhicule. Le principal problème auquel vous pouvez être confronté lorsque vous utilisez un stabilisateur actif est le coût élevé de l'entretien et des pièces de rechange. Sinon, si vous ne conduisez pas souvent en tout terrain, le mécanisme du stabilisateur actif de la stabilité transversale durera longtemps. Vous plaira pour la qualité du contrôle et le confort dans l'habitacle de la voiture. Prix des pièces du stabilisateur actif. Pour comprendre à quel point la réparation indépendante de ce type de stabilisateur sur la voiture est bon marche, considérons par exemple le prix des pièces, ainsi que les marques et les modèles de voiture. Nom de la voiture, marque et modèle de la voiture. Prix à partir de RUB. Prix à partir de UAH. Stabilisateur actif avant BMW X6 30 000 12 000. Stabilisateur actif arrière BMW X6 15 000 6 000. Bloc de soupape hydraulique BMW X6 6600. 2640 relais de commande de bloc BMW X6 950 380 tuyaux pour système hydraulique BMW X6 3050 220 blocs de vannes du système hydraulique. Lexus GX 460 40 000 16 000. Stabilisateur actif avant Range Rover Sport 2006 15 000 6 000. Stabilisateur actif arrière Range Rover Sport 2006 15 000 6 000. Activateur de contrôle KDSS Toyota Land Cruiser 41 250 16 500. Solénoïde, valve, 4 pièces Toyota Lexus 10 000 4 000. Comme vous pouvez le constater, la même pièce, mais pour des marques et des modèles de voitures différents, peut coûter différemment. Tout dépend du fabricant et de la complexité du système. Quelle que soit la fiabilité ou le prix de la voiture, les pièces du stabilisateur actif deviennent tôt ou tard inutilisables, surtout si l'on tient compte de la qualité des routes. Coût de la réparation et du remplacement des pièces du stabilisateur actif. Compte tenu de la complexité de la structure du système et des dysfonctionnements possibles, le coût de la réparation des différents
élément ou du remplacement du stabilisateur sera différent. Examinons le coût des réparations sur l'exemple d'un couple de voitures. Coût de la réparation et du remplacement des pièces du stabilisateur actif de la voiture, nom de la voiture, marque et modèle de la voiture, prix, RUB. Prix, UAH, élimination des fuites, remplacement des joints Range Rover, BMW, Porsche 10 000 3250, démontage et installation du stabilisateur. Actif avant, arrière BMW, le prix dépend de la complexité de la construction et de la déposée, 5 000/10 000 2 000/3 200 filtres du système. Remplacement selon les prescriptions du modèle, BMW, Land Rover, 5000 1200, remplacement des coussinets du stabilisateur actif, avant. Arrière, Land Rover 2500 950, compléter ou remplacer le liquide du système, jusqu'à 2 litres, BMW, Land Rover 2800, de nombreuses. Station-service fixe le prix en fonction de la conception du stabilisateur actif, de la complexité de la réparation ou du travail préventif, ainsi que de la disponibilité d'une nouvelle pièce, apporter une nouvelle pièce ou la commander à la station-service. Il faut savoir que certains défauts, capteurs, petites fuites dans le système ou mauvais contacts, peuvent être corrigés soi-même, mais que pour des problèmes plus complexes, défaillance de l'élément, des presses-étoupes et autres, il faudra s'adresser à des spécialistes. Quelles sont les défaillances possibles du stabilisateur actif? Tôt ou tard, tout mécanisme tombe en panne. Néanmoins, il y a des moments où certaines pièces sont plus susceptibles de tomber en panne ou de nécessiter un remplacement préventif. Le stabilisateur actif de la stabilité transversale de la voiture ne fait pas exception à la règle. Les dysfonctionnements les plus fréquents sont les suivants: l'usure des segments de piston. Il ne faut pas oublier que tout ce mécanisme est situé au fond de la voiture et que l'exposition constante à l'humidité et aux divers réactifs routiers en hiver entraîne l'usure et la corrosion. Les joints en caoutchouc, les couvercles anti-poussière et les autres petites pièces de la partie inférieure de la voiture sont les plus touches, surtout en cas de conduite hors route. Après avoir examiné tous les aspects d'un tel stabilisateur transversal, les différentes options, les situations positives et négatives, nous pouvons tirer une conclusion. Malgré l'entretien coûteux et les problèmes éventuels, le stabilisateur actif présente plus d'avantages que d'inconvénients. La possibilité d'ajuster la rigidité, en particulier pour les véhicules tout-terrain, est un avantage considérable. Comme le montrent les statistiques, les stabilisateurs actifs à entraînement électromécanique sont de plus en plus populaires, tandis que les stabilisateurs à entraînement hydraulique le sont moins. Vidéo sur le principe de fonctionnement du stabilisateur actif de la voiture.